Pérez, quel moment a brisé votre vie? Le jour où mon fils de 6 ans a commencé à me laisser des messages vocaux. Pas des petits messages mignons de gamin, non. Des excuses super formelles, comme récités par cœur, pour des trucs qui n'étaient jamais arrivés. Bonjour papa. Désolé si je t'ai rendu triste aujourd'hui. Je ferai mieux demain. Mais il m'avait même pas rendu triste. On avait mangé des crêpes le matin, on avait rigolé tous les deux devant un dessin animé. Il était tout content, rien d'anormal. Mais chaque jour à 16h12 pile, je recevais un nouveau message. Toujours le même ton froid, genre robot. Papa, pardon d'avoir crié sur maman. Sauf qu'il crie jamais. C'est le gamin le plus calme de sa classe. Tout le monde le dit. Ou alors, papa, je suis désolé pour le vase. Je ferai attention. Mais on n'a même pas de vase chez nous. Quand j'ai demandé à ma femme, elle m'a dit que c'était sûrement un truc de l'école. Un exercice pour apprendre la responsabilité, elle disait. Mais il y avait un truc qui clochait. Grave. Les messages devenaient de plus en plus longs, de plus en plus détaillés et franchement flippants. Alors un jour, j'ai décidé d'aller chercher mon fils plus tôt à l'école, sans prévenir personne, juste pour voir. Je l'ai trouvé assis tout seul dans le bureau de la psy scolaire à 16h10. Il parlait dans un vieux téléphone jouet rouge. Il lisait un papier, essayait de paraître triste. La psy m'a vu à travers la vitre. Oh, monsieur Dufour, parfait timing. On bosse sur la gestion de la culpabilité avec Maxime. Moi j'étais paumé. La culpabilité de quoi? Et là elle me sort, super détendue. Eh bien, votre femme nous a expliqué que Maxime fait des crises de violence à la maison. Il aurait menacé des membres de la famille, cassé des trucs. J'ai eu l'impression de me prendre un coup de poing. Maxime, violent? Il s'excuse quand il bouscule une chaise, ce gosse. Je lui ai dit calmement, je crois qu'il y a une erreur. Elle sort un gros classeur. Ah non, non, on a toute la documentation. Votre femme a tout bien noté. Des pages et des pages de soi-disant incidents. Tous inventés. Rien n'était vrai. Pas un seul truc. Et à la fin de chaque rapport, il y avait une recommandation. Évaluation psychiatrique immédiate dans un centre spécialisé. Non, Centre Horizon. J'ai demandé des copies. Elle a hésité mais a fini par accepter. C'est bien que les parents restent impliqués, qu'elle m'a dit. Le soir, j'ai tout cherché en ligne. Le centre coûtait 7500 € par mois. Séjour minimum, 6 mois. Ils accueillaient des enfants soi-disant dangereux ou instables. Puis je suis tombé sur un document dans les mails de ma femme. Dossier d'admission déjà rempli. Ma signature falsifiée. Et la date d'entrée prévue. La semaine suivante. J'ai fouillé plus loin. Et là, j'ai eu la nausée. Ma femme avait souscrit une assurance vie sur Maxime. Montant, 600 000 €. Et elle avait fait des recherches sur les décès accidentels dans les établissements psychiatriques pour enfants. Le plan, c'était pas juste de l'enfermer, c'était de le faire disparaître et d'encaisser l'argent. Je tremblais en lisant les mails. Elle parlait de cas où les enfants ne supportent pas le programme et de la rapidité des indemnisations. J'ai tout enregistré avec mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai appelé les services sociaux, puis la police, puis les autorités médicales. Résultat, la psy scolaire n'était même pas psy, jamais diplômée. Et elle bossait avec ma femme depuis des mois pour fabriquer ce faux dossier. Le fameux docteur Lambert, mentionné dans les papiers, un escroc déjà condamné, impliqué dans des arnaques à l'assurance via des fausses cliniques. Tout ça, c'était une mise en scène, un plan pour tuer mon fils, pour de l'argent. Aujourd'hui, ma femme est en prison, accusée de tentative de meurtre, fraude et maltraitance. Mais ce qui me hante encore, c'est de penser à ce qui aurait pu arriver. Si j'avais pas eu ce doute, ce petit truc bizarre dans ces messages, mon fils serait peut-être plus là.